Le grand événement du week-end prochain dans la région à ne surtout pas manquer, ce sont les journées européennes des métiers d'art. Partout en Alsace, des artisans bien particuliers vont ouvrir les portes de leur atelier. Bonjour Ninon de Riezzo, vous représentez la FREMA, Fédération Régionale des Métiers d'Art. C'est des artisans un peu particuliers, ils ont un talent, ce sont presque des artistes ? Tout à fait. On est vraiment à la frontière entre l'artisanat et l'art pur. Ce sont des professionnels qui ont vraiment un savoir-faire particulier et qui apportent une touche artistique avec une plus-value culturelle à leurs œuvres. Alors même si j'aime beaucoup les plaquistes, par exemple, on va pas forcément voir des plaquistes. Pas du tout. On va voir des ébénistes, on va voir des ferronniers, ce genre de choses. Tout à fait. Combien de métiers en gros représentés ? Alors à peu près 50 métiers. 50 métiers à travers 90 ateliers ouverts et 120 professionnels qui participent donc à ces journées, soit seuls dans leur atelier, soit en regroupement à plusieurs artisans dans un même atelier. L'idée c'est quoi ? De juste visiter, découvrir des artisans talentueux ou peut-être de susciter des vocations ? Parce que la plupart du temps ce sont quand même des métiers rares. Oui, tout à fait. Effectivement, l'un des objectifs est de susciter des vocations auprès du jeune public. Il y a également des organismes de formation qui ouvrent leurs portes justement à cette occasion, des musées, des professionnels des métiers d'art pour donner envie effectivement de découvrir ces métiers et pourquoi pas de susciter des vocations. C'est vous qui soutenez un petit peu ces initiatives qui pousser un petit peu pour pas que ça meure bêtement ? Bien sûr, puisqu'on met en place un dispositif de transmission des savoir-faire rares. Donc chaque année, nous avons 10 stagiaires qui se forment à un métier rare qui n'est plus enseigné en Alsace et parfois même plus en France pour que ce savoir-faire perdure en Alsace. C'est quoi le métier le plus étonnant sur cette manifestation ? C'est un restaurateur de barques plates. Celle qu'on voit dans la Petite France par exemple, voilà. Ou à la Petite Venise à Colmar. Tout à fait. Et doit être unique dans la région. Oui. Et surtout, événement également, nous accueillons Hubert Aberbuch, qui est carrossier restaurateur, et qui a restauré une Bugatti, je crois. Voilà, une Bugatti 28 Torpedo, qui sera présentée, donc prêtée par le Musée national de l'automobile, qui nous prête cette voiture et qui sera présentée sur la manifestation. Dans l'atelier de Joël Absinger à Gerdwiller. Bonjour Joël. Bonjour. 24 ans, toutes ses dents et vitrailliste. C'est ça. D'où ça vous est venu cette idée de fabriquer, de restaurer des vitraux ? Alors c'est une idée qui m'est venue depuis toute petite. Et j'ai orienté mes études en fonction de ce métier en fait. Et vous avez ouvert cet atelier à Gerdwiller depuis 4 mois ? C'est ça. Félicitations, c'est bien, c'est en beau bébé, en aboutissement. Non, vous avez 24 ans, mais c'est une étape importante dans votre métier ? Ah oui, c'est la concrétisation d'un rêve pour moi, donc d'un souhait qui me tenait vraiment à cœur. Et les vitraux, justement, alors quand on dit vitraux, on pense tous aux vitraux d'église, etc. Saint-Pierre, Saint-Jean, tout ce que vous voulez. Pas forcément. À 24 ans, vous apportez une petite touche de modernité quand même dans ce métier qui est ancré dans les traditions. C'est ce que j'espère réussir à faire, à montrer aux gens qu'on peut faire d'autres choses dans le vitrail et que c'est pas seulement une image religieuse ou un petit peu kitsch, qu'on pourrait dire, du vitrail traditionnel que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui vous plaît ? Moi, ce que j'adore surtout, c'est la lumière ? La lumière, oui. Et le jeu de couleurs, surtout qu'on retrouve généralement qui se reflète sur les autres. D'accord. Et c'est de la peinture normale, bêtement ? Non, alors c'est des oxydes métalliques en fait, qui se présentent sous cette forme. Donc ça c'est de la grisaille, noir ordinaire, c'est ça ? C'est ça. Donc on mélange avec de l'eau ou du vinaigre. Le vinaigre il est là. Je me demandais à quoi ça servait. C'est pour que la grisaille soit plus épaisse et qu'on obtienne quelque chose de plus opaque. Vous découpez tout, ensuite c'est du plomb. On utilise encore du plomb pour de l'étain en fait ? C'est du plomb. Les baguettes en plomb qui viennent donc sertir les bouts de verre ensemble. Et après on fait une soudure donc à l'étain à chaque intersection du plomb. Et après, comme une tarte au Mirabelle, ça passe au four 20 minutes ? Non, la cuisson c'est avant. C'est pour le verre, d'accord. C'est pour les peintures en fait, qui sont cuits à 630 degrés. Et c'est à ce moment-là que le verre commence à fondre et les oxydes métalliques pénètrent dans le verre.
Joël, vitrailliste, vous allez pouvoir visiter son atelier ce week-end pour ces journées européennes des métiers d'art, ici à Gardes-Villers, partout ailleurs dans la région. Merci beaucoup pour ce témoignage. Journée des métiers d'art et des métiers rares, vous en êtes la preuve.